Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un petit projet pas très compliqué mais assez long quand même à faire. Juste pour revenir sur plusieurs petites choses, je sais que le micro est pas terrible avec les vidéos que je tourne. Bon après j'ai un micro mais c'est assez particulier et puis très honnêtement à mes yeux ça me suffisait. Je sais que j'ai pas mal de retours sur le fait que le micro est pas ouf. J'essayerai de le changer d'ici quelques temps, mais pour l'instant, voilà, il y a d'autres projets. Je ne peux pas participer à tous les projets. Donc ça va bientôt changer, il ne faut pas vous inquiéter. Deuxième chose, tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos, si quelque chose vous intéresse ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, je vous mettrai les liens en description. Ça vous permet, vous, derrière, de pouvoir retrouver l'objet en particulier grâce au lien, celui que j'utilise, quoi. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, vous les posez en commentaire. Dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, si vous aimez ce qu'il en sort, si vous voulez que ça s'améliore, à liker si vous aimez. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit résumé de tout ça. A tout de suite. Bon les loustiques, aujourd'hui on va s'attaquer à une planche à trous, un jouet pour les gamins. Je vais le faire avec les chutes de ce que j'ai. C'est pas fameux, c'est un petit peu vrillé, mais on va faire avec. Du coup je vais m'adapter à la planche la plus petite que j'ai, c'est-à-dire celle-ci. Ça va être deux planches superposées l'une sur l'autre, avec des demi-chevrons qu'on va recouper, et puis avec la deuxième partie là, qu'on va couper, qu'on va mettre en haut, puis tout un petit chemin qui va se faire avec des petits tasseaux à l'intérieur, histoire de remettre les boules là où elles doivent aller. C'est un foot. Je crois que c'est cintré. Alors là j'ai tracé ici à 3,5, à 4 je crois même, non 3,5. La balle fait 3 cm de circonférence. J'ai tracé un trait ici à 3,5 de ce petit renfort ici, celui-là qui permettra à la balle du coup d'aller en butée, de descendre jusqu'ici et d'arriver jusqu'en bas. Du coup maintenant on va mettre les serre-joints parce que du coup comme c'est cintré il va falloir que je colle et que je serre assez fort. Donc pour ce genre de jeu, il faut deux sorties. Il faut une sortie qui viendra directement ici si la boule est gagnante,
Donc elle tombera dans un trou qui sera par là, que je vais refermer à la même occasion, comme ça. Et il vous faut une deuxième sortie, ici, donc un peu comme ça, parce que du coup il y aura encore le cadre qui va venir là, qui elle sera quand la boule sera perdante. Elle tombe ici, et elle va glisser, clac, et elle va tomber dans le petit trou qui sera là. Alors je ne veux pas le faire trop large, je voudrais vraiment que ça soit... Parce que moi je les connais mes gosses, hein. Si je le fais trop large, ils seraient capables de me foutre une boule de pétanque là-dedans pour jouer à ce jeu-là. Donc on va faire spécialement pour faire sortir la petite balle. Et ça va être très bien. Voilà, donc concrètement, là c'est présenté, c'est pas encore collé, hein, mais c'est présenté de façon à voir un petit peu comment ce sera à l'intérieur. Donc du coup, voilà, toutes les boules qui seront à l'intérieur de ce cercle-là tomberont ici. Il y a une petite pente faite pour. Toutes les boules qui tomberont dans le cercle qui sera à peu près ici tomberont directement dans le bon emplacement sans risque que ça ne chute dans le mauvais côté. Alors du coup pour moi ça devrait être bon, je vais en coller directement. Bon, petit changement de programme. Il y a le boss qui est passé là. Et le boss, il a dit qu'il fallait que ce soit plus grand. Donc du coup, je rallonge de 14 cm la plaque pour ajouter un petit peu plus de difficulté. Apparemment, on a des enfants qui aiment la difficulté. Donc, des petits bouts qui viennent se rajouter ici. Clac. Et du coup, je vais rajouter ici la sortie et ça rallonge de 14 cm. Ça va faire une belle plaque. Bon, je sors pas souvent mes ciseaux à bois. Mais là, il faut que je les sorte. Bon, la partie intérieure est faite, on va la laisser sécher tranquillement. Pendant ce temps-là, on s'attaque à la partie du haut. Bon, c'était de l'exercice, hein, je vous le dis. Tous les trous sont percés, maintenant un petit coup de nettoyage et je vous reprends juste après. Bon, c'est nettoyé approximativement. C'est toujours un peu le bordel, mais ça va. On va attaquer le ponçage. Je vais prendre la petite ponceuse en 125. Et puis je vais mettre l'aspiration et on est parti. Bon, l'heure est venue d'essayer de voir si ça fonctionne. Voir si on s'est fait chier pour rien ou pas. Bon, c'est juste positionné pour voir si ça marche. Hein. Sans kikiner, je vais mettre une petite pente. Ça revient. Et on met la boule. La boule est ressortie, nickel. Et si on met dans le bon. Et la boule ressort. Donc là, je vais coller. Une fois que tout sera collé et que tout sera sec, je vais raboter un petit peu les côtés pour que ce soit à fleur. Et après, je vais mettre les petites baguettes qui vont venir ici pour compter les points et une baguette de l'autre côté pour faire un petit habillage sympa. On fait ça. Celui-là fait 41,5 de large, celui-là fait 41,9 à peu près 8. Et moi, comme un con, j'ai pris les cotes, mais j'ai pas fait gaffe, je devais pas le mettre là. Je devais le ravancer un petit peu pour pas justement avoir ça. Et puis à la défonceuse, ça partait tout seul. Je vais faire ça autrement.
Bon, du coup, ça a été débité au niveau des morceaux pour cacher les vis en même temps, ça sera pas plus mal. Du coup, ça va venir comme ça. J'en colle, je laisse sécher. Bon, souhaitez-moi bonne chance, parce que alors ça, c'est du fumier, ça a été, je l'ai réparé au moins 30 fois, donc ça continue de marcher. Ça a tendance à vriller, ça a tendance à faire de la merde. Le truc est mort, là, le volant. Il y a la lame qui ressort tout le temps. Souhaitez-moi bonne chance, j'en ai pas besoin longtemps. Entreprise L'Atelier, créateur de tire-bouchons. C'est ce qui va permettre de tirer les ficelles, normalement. Bon, je vous expliquerai les petits tips un petit peu après. Là, je vous montre comment ça fonctionne. Juste des petites parenthèses pour les personnes qui voudraient reproduire un petit peu ça, juste pour information. Donc déjà, moi, cette partie-là, je vais l'enlever pour qu'on puisse partir du bas pour la simple et bonne raison, c'est que peu importe l'endroit où on part ici ou ici, si on part pas d'ici, les enfants, quand ils vont vouloir monter, ils vont direct tomber dans le trou. Donc, il faut partir de beaucoup plus bas, qu'ils puissent commencer à se diriger. Deuxième chose, les trous. Alors, moi, au début, j'avais fait 2 trous en bas. La balle, le problème, c'est que quand on le met en appui juste contre un mur, elle sort pas. Voilà le genre de détail un petit peu con. C'est que la balle restait coincée à l'intérieur parce qu'elle n'avait pas l'espace pour sortir. Donc, j'ai rebouché les trous par dessous et j'ai rouvert sur les côtés, ce qui permet à la balle, en fait, tout simplement, de ressortir par là et que les enfants peuvent aller la chercher à la main ou quoi que ce soit. Et idem de l'autre côté. Donc c'est un peu la merde, mais on y arrive. Voilà, la vidéo touche à sa fin, alors j'espère que sincèrement ça vous aura plu, que certains d'entre vous essaieront de le refaire. Alors c'est très sincèrement à la portée de tout le monde. L'outillage, tout ça, vous pouvez vous en passer, c'est pas le problème. C'est un petit truc de kermesse que les gamins m'ont réclamé en fait, et je me suis dit bon pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de création, façon de parler. Et du coup je me suis lancé là-dedans, c'était plutôt sympathique à faire, vous avez quand même pas mal de choses à penser quand vous le faites. Alors moi je pense pas spécialement à tout, vous voyez l'histoire des trous en dessous, eh ben, j'y ai pas pensé, hein. Et puis résultat des courses on se retrouve à remodifier un petit peu les choses. Donc heureusement aujourd'hui on a de l'outillage qui nous permet quand même de modifier pas mal de pièces. Résultat des courses, j'ai pas perdu trop de temps, je l'ai fait à l'outil multifonction et c'est passé tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à partager si ça vous convient la vidéo. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao.